Alors, le Sahara occidental est un territoire non autonome au regard des Nations Unies. Ça veut dire que c'est un territoire qui a le droit à l'autodétermination. Le peuple sahraoui peut déterminer son propre sort et il a été décidé qu'il devrait le faire au terme d'un référendum. Et toute une série d'ailleurs de juridictions internationales se sont prononcées en ce sens. Au premier chef, la Cour internationale de justice, qui dans un avis de 1975 avait établi que le Maroc n'avait pas la souveraineté sur ce territoire et que donc c'était bien un territoire non autonome auquel s'appliquait le droit à l'autodétermination. Et cette position a été encore confirmée soit par la Cour africaine des droits de l'homme il y a très peu de temps et par la Cour de justice de l'Union européenne. Et à cet égard, il faut savoir que la Cour de justice va se prononcer probablement dans les prochaines semaines sur divers accords économiques que l'Union européenne a passés avec le Maroc et qui s'appliquent au territoire du Sahara occidental. Et en première instance, le tribunal avait annulé ces accords en considérant que l'Union européenne ne pouvait pas passer des accords avec le Maroc portant sur le Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui. Donc il se peut que la position française se trouve assez rapidement en porte-à-faux avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. François Dubuisson, est-ce que vous dites par là que la présence marocaine au Sahara occidental est illégale, que c'est une annexion ? Oui, tout à fait. Donc c'est une annexion qui est illégale au regard du droit international. Déjà, le Conseil de sécurité avait condamné la marche verte qui avait été organisée par le pouvoir marocain. Et par la suite, par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme a indiqué très clairement que l'occupation marocaine était illégale, était contraire au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et sans le dire aussi explicitement, les juridictions européennes ont été dans le même sens, en tout cas en considérant que le territoire du Sahara occidental n'appartient pas au Maroc et que dès lors il n'est pas possible de passer un accord avec le Maroc qui porterait sur le Sahara occidental sans en même temps obtenir le consentement préalable du peuple du Sahara occidental, ce qui passe évidemment très certainement par un accord avec le Front Polisario. Slimane Diguion, France.